Eh ben, salut tout le monde. Salut bienvenue sur ce live et dans cette belle province des États-Unis qu'on appelle l'Europe et notamment en France. Oui, ça va être ma phrase. Ça va être ma phrase du départ parce qu'il nous en faut tous une. Et donc, ce sera la mienne. Elle est pleine autant de vérité qu'elle est percussive, provocatrice. Elle est, elle est faite pour être provocante. Euh, voilà. Ouh là là, le processeur qui chauffe. J'espère que ça va aller. Bon, eh ben, on va commencer ce live. Vous avez vu le titre de ce live. Ce live qui, tout simplement, va être totalement crypto. Euh, Et ce live s'intitule tout simplement quelle crypto acheter avec ses 100 premiers euros d'investissement. Voilà, je vais vous donner un petit peu mon avis par rapport à ça, vous donner mon point de vue par rapport à la crypto et ces 5, on va en voir 5, on va pas en faire 10, on va pas en faire 20, on va en faire 5. Des cryptos pour moi qui sont la base, un socle euh, pour un investissement intelligent, un investissement éthique et rentable. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je choisirais ces cryptos si je devais commencer maintenant à investir dans la crypto, parce que c'est ça l'idée, c'est que faire maintenant. Euh, Je vous expliquerai pourquoi ces choix, je vous expliquerai pourquoi est-ce que pour moi ce sont ces tokens-là qu'il faut absolument avoir dès le départ. Et on va commencer avec un point sur l'actu, une actu qui va être 100% crypto. 100% crypto pour cette vidéo. Et je vais vous montrer deux, trois choses. Et je vais commencer tout simplement avec la plus grosse info du jour. La plus grosse info du jour pour moi qui est tout simplement le Bitcoin. Le Bitcoin qui vient tout simplement de faire un ATH aujourd'hui. Un ATH qui est voilà, à 49 700 dollars. Voilà, il vient tout simplement de pulvériser son ATH qui était là, ici, il y a quelques jours, hein, c'était le 11 février, 11 février qui nous a touché 48 700 dollars, je crois. Voilà. Où va s'arrêter la crypto? On ne sait pas. Où on va s'arrêter le Bitcoin? On ne sait pas. Il y a des gens qui pensent qu'il va toucher les 50 000. Bon, ça, on y est plus très proche. Mais 100 000, voire 200 000 euros. Euh, je vais vous donner mon point de vue là-dessus et je vais l'appuyer. Euh, et je vous dirai directement, sans passer par quatre chemins, 100 000, c'est très probable. 200 000, c'est possible, mais moins probable. Pourquoi est-ce que je dis ça? Euh, et je vais appuyer mes propos avec deux choses à regarder. Premièrement, l'info, vous la voyez ici, la market cap des crypto-monnaies qui a touché un nouvel ATH, lui aussi, à plus de 1,5 milliard de dollars. Donc ça veut dire tout simplement que la capitalisation, c'est-à-dire tout l'argent qu'il y a dans les protocoles de blockchain, a pulvérisé un nouveau record, des records qu'on appelle psychologiques parce que ce sont des chiffres ronds, 1 milliard, 1,5 milliard, 2 milliards, 2,5 milliards. Ce sont des points psychologiques, hein, rien à voir avec de la technique ou de l'étude de marché. Ce sont des seuils psychologiques.
Et donc ces seuils psychologiques, on en parle toujours, voilà. Il a touché tout à l'heure, on va peut-être le voir là pendant que je vous parle, passer à 1,5 milliard, repasser au-dessus. Euh, mais pourquoi est-ce que le Bitcoin peut possiblement aller jusqu'à 50 000, 100 000, voire 200 000 euros? C'est que on a l'impression que 1,5 milliard, c'est très cher, c'est vraiment beaucoup, euh, mais en fait, c'est absolument rien. C'est une goutte d'eau dans la mer de liquidités, d'argent qui circule dans les marchés et ailleurs, partout sur la planète. Euh, Comment vous expliquer ça? 1500, non, pardon, excusez-moi, c'est 1,5 trillion. 1,5 trillion de market cap dans la crypto-monnaie. C'est-à-dire que c'est 1500 milliards. 1500 milliards. Donc c'est 1,5 trillion. Et bien en fait, tout simplement, 1,5 trillion, ça n'est rien. Absolument rien. C'est peanuts. Bon. Et donc, euh, pour se rendre compte à quel point, en fait, le marché de la crypto-monnaie, c'est vrai que quand on est dedans, on voit tous les jours, on se dit, waouh, ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Mais par rapport à la liquidité disponible, et quand on vous dit que la, 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 la- la crypto-monnaie n'en est qu'à ses balbutiements, c'est tout à fait possible, hein. C'est tout à fait possible parce que l'arrivée des institutionnels qui gèrent en fait les liquidités qu'on retrouve dans le marché de l'euro, dans les marchés du forex. C'est le marché du forex, en fait, c'est le marché en fait où on échange des monnaies. Donc l'euro, le dollar, le franc suisse, le yen japonais, etc. Il y a un marché qu'on appelle le forex et qui est tout simplement monumental. Je ne vais pas vous parler aussi du marché des matières premières, l'or, l'argent, le maïs, le colza, euh, tout ce qu'on veut. Euh, Tous ces marchés-là, en fait, existent en fait en vrai, hein, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui achètent qui produisent du colza et qui va le vendre sur un marché, mais il y a aussi en fait le marché papier, on appelle ça en fait un marché papier sur lequel en fait on va pouvoir utiliser en fait des effets de levier. C'est-à-dire que en fait, quand on veut acheter, par exemple, 100 euros de colza, il est possible en fait dans les marchés des dérivés de multiplier en fait sa position soit à l'achat, soit à la vente par 10, 20, 30, voire même parfois 50, sa position de 100 euros pour la transformer en 1000, 10 000, 100 000, 1 million d'euros. Ça, c'est tout simplement le marché des dérivés qui en donne la possibilité. Donc cet argent, en fait, existe, il circule dans les ordinateurs. euh, et, et- et- et quand je vous dis 1500 milliards dans, dans la blockchain, c'est rien du tout. Et ben, c'est que tout simplement, en fait, dans le marché des dérivés dans sa globalité, il y a des gens qui ont essayé de comptabiliser cette monnaie. Et en 2019, on estimait l'ensemble de l'argent qui circule dans tous ces marchés, donc c'est-à-dire marché papier comme marché réel, c'est-à-dire où on vend et on achète les matières, l'euro, le truc, à 640 trillions de dollars. 640 trillions de dollars. Je rappelle, la crypto-monnaie, c'est 1,5 trillion de dollars. Donc, est-ce que cet argent peut possiblement passer de ce marché, c'est-à-dire le marché des dérivés qui existe aujourd'hui, le marché du Forex, le marché des CFD,
donc des contrats futurs. Est-ce qu'il peut passer vers la crypto-monnaie? On a vu que ça commence, que ça débute, notamment avec ce qu'on appelle le CME, le Chicago Mercantile Exchange, qui a créé des futurs sur l'Ethereum très récemment, on l'a vu ensemble, et sur le Bitcoin il y a quelques années, il y a 2 ans je crois. Est-ce que toute cette masse d'argent peut possiblement se transférer vers le marché des crypto-monnaies? C'est tout à fait possible. Surtout que on voit, on voit que il y a beaucoup de marchés des dérivés qui se créent, notamment au sein de la crypto-monnaie, au sein de la blockchain, notamment avec des blockchains comme Synthetix ou FTX, hein, des échanges comme FTX qui proposent Hotbit, qui proposent des dérivés de vrais marchés, c'est-à-dire des marchés actions ou de matières premières sur la blockchain. Et bien tout simplement, en fait, cet argent monumental, regardez par exemple ici sur les futurs, uniquement sur les futurs, hein, on est à 344 000 milliards de dollars. C'est-à-dire que c'est des chiffres, j'ai même du mal à les calculer tellement que, ici, là, vous le voyez par exemple, sur les futurs, hein, uniquement, hein, 40 174 milliards de dollars juste sur les futurs en septembre 2020. Vous avez entendu aussi parler que il y a eu une énorme injection de liquidités sur les marchés. Cet argent va encore se fructifier par des effets de levier. Donc vous imaginez 1900 milliards qui sont créés par la Banque centrale européenne et 1900 milliards, voire plus, je crois, je ne m'en rappelle plus très, très exactement, tout l'argent qui a été créé par la Banque centrale américaine, c'est juste monumental. On le voit ici dans le marché des options, qui sont aussi des marchés de produits dérivés. Ici, il y a 42 000 milliards de dollars qui sont actuellement en fait en open interest. Open interest, ça veut dire qu'ils sont actuellement en circulation, c'est-à-dire qu'il y a des positions qui sont ouvertes. Vous voyez, hein, qui sont ouvertes. C'est-à-dire qu'il y a encore des gens qui tiennent des liquidités à côté. Donc quand on vous dit 640 trillions, c'est de l'argent qu'on a même du mal à imaginer. Donc oui, c'est possible. Cet argent peut tout à fait se transférer vers le marché de la blockchain. Est-ce que ça va se faire? Dans quelles conditions ça va se faire? En combien de temps ça va se faire? Ça, personne ne le sait, mais c'est tout à fait possible. Et les ponts sont en train de se créer, notamment avec une arrivée massive. On l'avait vu, hein, il y a 2 mois, le Bitcoin n'était qu'à 20 000 dollars. Il a plus que doublé. Donc, c'est tout à fait possible que le Bitcoin et toutes les crypto-monnaies bénéficient de ce flot d'argent, de ce transfert de liquidité de ces de ces marchés-là, le marché des futurs, le marché des options. On voit ici, hein, par exemple, sur les autres marchés, donc je ne sais pas à quoi correspondent ces autres marchés, mais on a encore 735 milliards, 735, non, 735, oui, 735 milliards de dollars. C'est juste, voilà, enfin, c'est juste des prix qu'on ne peut pas imaginer, quoi. Donc ici, vous le voyez, 30 trillions ici, 20 trillions ici, non, 30 trillions ici dans les futurs, 30 trillions, 42 trillions ici dans les options. Nous, notre petit monde de la crypto-monnaie avec nos 1,5 trillions, bon, alors, oui, ça arrive tout doucement, mais voilà, il faut se rendre compte de ça. On va passer sur mon top 5
top 5 des crypto-monnaies que j'achèterais avec mes 100 petits euros euh, euh, aujourd'hui. On va y aller directement. Euh, la première des choses que je ferais, c'est tout simplement un dollar cost average. C'est-à-dire que je diviserai premièrement euh, ces 100 euros en 5. Donc vous avez compris que ce qu'on va faire, c'est de mettre 20 euros sur chaque crypto-monnaie dont je vais vous parler. Voilà. Histoire de diviser et de lisser les risques, mais aussi les potentiels gains qu'on peut avoir dans ces crypto-monnaies. Et donc, la première que j'achèterai, bah, vous le voyez, c'est 20 euros de Bitcoin. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que Bitcoin est la porte d'entrée dans les crypto-monnaies, notamment pour les institutionnels. Alors, une deuxième porte a été ouverte, c'est avec l'Ethereum, mais pourquoi est-ce que je commencerai avec la crypto-monnaie Bitcoin? C'est que tout simplement, elle a toujours une forte dominance sur les marchés. Et donc, comme on essaye de mesurer les risques quand on achète des crypto-monnaies, il est clair et net que Bitcoin est incontournable dans le monde de la blockchain. Euh, mais c'est la seule monnaie, peut-être avec Litecoin, que je mettrai dans mon portefeuille parce qu'elle a tout simplement et uniquement un usage de dominance et de spéculation. Et oui, je vais en arriver à ce que moi je ferais, c'est-à-dire si j'achète des crypto-monnaies aujourd'hui, les 5 que j'achèterais seraient des crypto-monnaies d'utilité, les utility tokens. Tout simplement parce que quand on commence dans la crypto-monnaie, la première des choses qu'il faut avoir, à mon humble avis, attention, ce ne sont pas des conseils d'investissement, vous le savez, c'est juste mon humble avis et de l'éducation financière. Euh, je n'achèterai pas de crypto-monnaie type, par exemple, si vous regardez ici, euh, euh, Litecoin qui est une crypto-monnaie avec un, un, un supply, c'est-à-dire une mise en circulation de crypto-monnaies limitée. Mais vous avez aussi le Bitcoin Cash qui est pareil dans le même principe. Le Dogecoin qui est aussi dans le même principe. Le Wrap Bitcoin qui est aussi un, un Bitcoin qui est enveloppé pour pouvoir circuler dans la blockchain Ethereum. Euh, Monero est aussi une blockchain sur les 5 premières que je n'achèterai pas. Ça serait plutôt dans un usage de diversification à venir. Mais la première chose que je ferais, ce serait d'acheter des utility tokens, des tokens d'utilité. Pourquoi? Alors, 20 euros sur le Bitcoin, ça c'est fait. Et je mettrai 20 euros sur Ethereum. Ethereum, première crypto-monnaie d'utilité la plus répandue dans la blockchain. Je ne vois pas pourquoi est-ce que ça ne veut pas marcher. Veut pas marcher le site de Ethereum. Qu'est-ce qui se passe? Bref, vous l'avez compris, la seconde que j'achèterai, c'est Ethereum parce que tout simplement, en fait, énormément d'applications centralisées sont sur cette blockchain. On a vu Uniswap, on a vu Aave, on a vu Compound, qui sont des protocoles qui permettent tout simplement de mettre à disposition son argent et d'en tirer des bénéfices. Euh, Ethereum, pour moi, deuxième crypto-monnaie la plus répandue dans la blockchain.
pour moi, c'est obligatoire d'avoir de l'Ethereum dans son portefeuille. Donc, 20 euros d'Ethereum aussi dans son portefeuille. Puis je vais éviter de présenter l'Ethereum qui est simplement l'une des plus répandues. Je devrais peut-être parce que tout le monde ne connaît pas forcément Ethereum. Bon, je m'expliquerai un petit peu plus tard. Je vais juste faire un petit résumé. L'Ethereum, première crypto-monnaie la plus répandue après le Bitcoin, qui sert tout simplement en fait de blockchain sur lequel on peut construire des applications décentralisées, dites d'app en anglais, et qui permettent tout simplement en fait de disposer d'un système économique en dehors de l'euro, en dehors du dollar, et qui voilà, permet tout simplement de payer des choses, d'emprunter de l'argent, de prêter de l'argent. Voilà. Euh, Compound, Aave sont des systèmes qui sont justement des DApp, donc des applications décentralisées sur le système blockchain. Et donc aujourd'hui, voilà, hein, la market cap de l'Ethereum est tout aussi voilà, incontournable dans le milieu de la blockchain. Donc important d'avoir de l'Ether dans son portefeuille. Donc deuxième crypto-monnaie. Euh, Troisième crypto-monnaie que j'achèterais, euh, le BNB, le Binance Smart, le Binance Token. Le Binance Token, pourquoi? Eh bien, comme je vous l'ai dit, pour moi, les 100 premiers euros, c'est super important de les avoir utilitaires. Pour moi, ce sont des crypto-monnaies qu'il faut absolument avoir pour leur utilité euh, présente, leur utilité actuelle et leur utilité à l'avenir. Euh, Comment je vois, pourquoi est-ce que je vois des utilitaires, des utility tokens comme le BNB ou comme l'Ether comme des indispensables? C'est que les protocoles qui aujourd'hui sont le plus utilisés, comme Ethereum, comme Binance Smart Chain, comme euh, pour l'instant juste ces deux-là, Polkadot est en cours, euh, c'est que on ne peut absolument pas interagir avec ces blockchains si on n'a pas ces crypto-monnaies. Donc c'est pour ça que je les appelle indispensables. Elles sont indispensables parce que tout simplement, si vous n'avez pas ces crypto-monnaies-là dans votre portefeuille, vous ne pouvez tout simplement rien faire. Et Ethereum en fait partie, et aussi le Binance Token, qui, vous le voyez là, c'est ça, je vous ai mis en fait ce graphique-là qui est très intéressant parce que c'est le BNB sur le BNB contre le BTC. Et on voit que depuis quelques jours, ici on a vu l'explosion en fait du prix du BTC qui a fait écrouler en fait tout simplement le prix des autres crypto-monnaies. Et, et puis depuis quelques jours, là, depuis le 1er février, on voit une explosion du prix du Binance Token contre le BTC. Et ça, c'est vraiment synonyme d'une force pour une blockchain. C'est extrêmement, c'est vraiment le synonyme d'une force. C'est toujours intéressant en fait de regarder en fait une crypto-monnaie contre le dollar. Bien sûr, vous le voyez ici, là, le BNB contre l'USDT est passé de 42 dollars à aujourd'hui 132 dollars. Mais sa force est vraiment déterminée par son échange contre le BTC, qui est justement la monnaie dominante sur le marché. Et donc là, on voit tout simplement une explosion du BNB contre le BTC qui montre toute sa force. Et c'est pour ça que, bon, euh, pour l'instant, c'est un petit peu cher. On achète toujours sur repli du marché. C'est-à-dire, on attend une petite accalmie, voire même une petite chute, et on achète ces crypto-monnaies à ce moment-là. Bien sûr,
quand on est dans un marché comme celui-ci en ce moment, un marché qu'on appelle bull run, euh, c'est un petit peu difficile de courir après le wagon. euh, et voilà. Je vais regarder un petit peu vos questions après, hein. Salut à toi, Yoskinator. Euh, je vous parlerai aussi de Swissborg et du CHB, bien sûr. Euh, mais clairement, je ne prendrai pas ces crypto-monnaies-là tout de suite. Je commencerai d'abord par le BNB parce que tout simplement, le BNB a beaucoup plus d'utilité que le Swissborg en ce moment. Le Swissborg aujourd'hui n'a même pas une possibilité de se stacker et donc de pouvoir avoir en fait tout simplement un intérêt à ce niveau-là, alors que l'univers du BNB et de Binance vous permet tout simplement de profiter en fait du Launchpad par exemple ou du BNB Vault. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Mais vous avez aussi un univers de cartes de paiement. Vous pouvez prêter aussi vos crypto-monnaies. Vous pouvez aussi déposer d'autres crypto-monnaies et les earner. On appelle ça les earner, c'est-à-dire les épargner. Euh, mais pour moi, le BNB, dans la prochaine phase de décentralisation de cette blockchain avec la Binance Smart Chain, eh ben, vous allez voir que le BNB est tout simplement indispensable pour pouvoir passer d'une crypto-monnaie à une autre, c'est-à-dire swiper, on appelle ça en fait swiper swapper en fait tout simplement une crypto-monnaie. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, vous avez du Litecoin et vous voulez récupérer par exemple des USDC, donc des dollars en stablecoin, eh ben, il vous faudra payer vos frais en BNB pour pouvoir faire cette transaction. Et comme on le sait, aujourd'hui, la crypto-monnaie, en fait, Ethereum et le protocole Ethereum est excessivement cher. Donc, le BNB, pour moi, aujourd'hui, devient indispensable dans le monde de la crypto. Salut. Euh, voilà, troisième crypto-monnaie pour moi à utiliser, à avoir dans son portefeuille de 100 euros, c'est le BNB. C'est pour moi juste indispensable. Quatrième crypto-monnaie, je vous dirais, c'est le Polkadot. Le Polkadot, pourquoi? Non pas pour son utilité actuelle, mais pour son utilité future. Son utilité future parce que Polkadot est actuellement en train de énormément se développer parce que justement on a des gros problèmes avec les tarifs d'Ethereum, les frais de gaz d'Ethereum, les frais d'utilisation de la blockchain Ethereum est juste tout bonnement impossible, hein. Je pourrais vous montrer si vous voulez, je vous montre. Euh, Vous voyez par exemple ici on est sur Loopring qui est censé être le layer 2, c'est-à-dire la couche numéro 2 d'Ethereum qui normalement devait permettre de diminuer en fait les coûts en fait de transaction sur ces crypto-monnaies-là. Et donc si je vous donne par exemple là j'ai une wallet MetaMask qui est connectée ici là sur Loopring. Donc on a 3 dollars d'USDC et 28 dollars d'Ethereum. Et donc si par exemple je veux transformer en fait ces dollars en Ethereum, il faut déjà que je commence à activer le layer 2. Et donc, si je dis, voilà, je veux bien activer le layer 2, donc je veux prendre 3 USDT pour débloquer en fait ce layer 2, et bien vous le voyez, not enough Ether to pay deposit fee and transaction gas. C'est-à-dire que aujourd'hui, les petits trucs, c'est-à-dire même sur le layer 2, aujourd'hui, c'est tout bonnement impossible. Impossible d'utiliser pour les petits portefeuilles le protocole Ethereum et tout son système. C'est tout bonnement impossible. Voilà.
Loopring qui s'est énormément apprécié, hein. Le token Loopring s'est énormément apprécié, mais pour moi, ça reste tout simplement inutilisable. Vous avez compris, moi, mes choix se font uniquement en fait sur l'utilisation des blockchains. J'essaie de toujours me considérer comme un semi-novice. Et est-ce que je vais utiliser ces crypto-monnaies? Ben, pour moi, Loopring est typiquement un token qui a énormément augmenté en termes de valeur, mais qui bah, ne sert à rien, tout simplement. Ne sert à rien. Euh, alors, super pour ceux qui ont acheté du Loopring, du LRC, le token s'appelle LRC, et qui ont profité ben, de la hausse de ce token, mais il vous sert tout bonnement à rien. Tout bonnement à rien. Donc, Polkadot, on en revient. Toute une communauté qui commence à se développer sur ce projet. Il y a beaucoup de projets hein, qui commencent à se mettre dessus. Un système de stacking, un système de gouvernance. Voilà, c'est voilà, la base de cette finance décentralisée. Hein. L'idée que aujourd'hui, ce ne sont plus uniquement que des sociétés qui permettent en fait de faire des choix sur un protocole de crédit, je sais pas, de prêt, d'achat d'objets, etc., de détention d'actions, etc. Mais c'est toute une communauté à travers la décentralisation qui va permettre de faire en fait des choix par rapport à ce protocole et de voter tout simplement en fait de manière décentralisée tous ces choix qui vont être faits par rapport à bah, un projet en lui-même. Je ferai une vidéo où j'explique un petit peu ce que c'est que la DAO dans les prochaines vidéos. Mais voilà, Polkadot et tout son univers de Polkadot qui va pour moi en fait pallier un petit peu à tous les problèmes qu'on a aujourd'hui avec Ethereum. Et donc derrière le BNB, je vous conseillerais de mettre 20 euros sur le DOT, parce que pour moi, c'est tout simplement aussi un token qui va être utile sur sa blockchain, qui va bientôt exploser. On voit des projets comme Polka Starter, Polka Market qui arrivent et qui va voir en fait un transfert de toute la blockchain Ethereum vers la blockchain Polkadot. Le seul petit hic sur lequel je pourrais vous parler, c'est que aujourd'hui, on a un mouvement où sur Ethereum, l'argent est bloqué. Il est bloqué parce que tout simplement, en fait, c'est extrêmement cher de faire quelques mouvements que ce soit. Donc oui, il y a des gens qui vont passer de Ethereum vers Binance Smart Chain ou Ethereum vers Polkadot, mais ça se fera au compte-gouttes, je pense. Il n'y aura que les gros portefeuilles qui pourront se permettre de tout ça. Moi, par exemple, j'ai de l'Ethereum et je peux tout simplement pas bouger mon Ethereum parce que ça coûte tout simplement excessivement cher. Le moindre mouvement coûte des dizaines, des centaines d'euros. Donc pour l'instant, mes Ethers vont rester sur Ether, à moins que j'achète directement en fait, c'est-à-dire d'euros vers un nouveau protocole. Mes Ethereum peuvent tout simplement ne pas être bougés. Donc top 3, Polkadot, on va mettre 20 euros. Pour donc, on récapitule, 20 euros de Bitcoin, 20 euros d'Ethereum, 20 euros de BNB, 20 euros de Polkadot. Et mon top 5, si ça ne tenait qu'à moi, je vous conseillerais du CRO. Pourquoi? Parce que l'univers crypto.com est juste magnifique. On a une carte qui marche du feu de Dieu.
On a aussi une wallet qui propose du stacking intéressant. Je crois que je suis en train de stacker de l'Atomos à 6% à peu près. C'est parmi le plus cher du marché. On a Index, enfin une application qui marche extrêmement bien. On peut tout simplement acheter des bons d'achat et c'est ça qui est important. C'est pour ça que je vous dis l'utilisation, l'utilisation, l'utilisation. Euh, Crypto.com est une application que j'utilise pratiquement tous les jours. Que ce soit pour des achats à travers ma carte de paiement, euh, ça me rembourse mon Netflix, ça me rembourse mon Spotify. À chaque achat que je fais, j'ai 3% qui me reviennent directement crédités sur ma carte. Enfin, c'est juste magnifique, quoi. Magnifique. Euh, le CRO, si ça ne vous dérange pas d'aller sur euh, deux plateformes, à savoir Binance et Crypto.com, je vous conseillerais d'acheter du CRO, qui serait pour moi mon top 5. Mais le problème que nous avons avec Crypto.com, c'est que c'est un, pour moi, et Geoffrey, si tu m'écoutes, dirait exactement la même chose. Euh, le problème, c'est que tout simplement, euh, Crypto.com s'embourgeoise. Les minimums de dépôt, les minimums de retrait commencent à devenir de plus en plus hauts. Et ça, c'est vraiment dommage. Avant, on pouvait faire ce qu'on veut avec un billet de 20 euros, un billet de 30 euros. Maintenant, on est à 50, 100 euros. Ça, c'est vraiment dommage. Et je pense que l'avenir de crypto.com va de plus en plus s'orienter vers un monde un petit peu plus avec des clients qui ont de plus en plus de moyens. Voilà, et qui vont un petit peu moins s'attarder avec des clients qui ont 100 euros, 200 euros euh, à, euh, à investir dans la crypto-monnaie. J'ai l'impression que crypto.com s'embourgeoise petit à petit, et ça, c'est dommage. Donc, euh, alternative à CRO, qui pourtant pour moi est une crypto-monnaie que j'aime, que je trouve utile, qui permet aussi tout simplement de profiter tout simplement d'une épargne intéressante. Je crois qu'on est à peu près à 10% euh, de, 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 de retour sur investissement en stackant du CRO. Eh ben, ce n'est pas celle-ci que je prendrais si j'avais 100 euros à investir, parce que tout simplement, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible et on ne peut pas acheter sur crypto.com toutes les crypto-monnaies que je vous ai dit. Je crois que le DOT est disponible. Je crois que le Bitcoin est disponible, l'Ethereum est disponible, mais pas le BNB. Et ça, c'est bien dommage. Donc, on est obligé de se retourner vers l'équivalent du CRO, mais chez Binance, et son DEX. DEX, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un exchange décentralisé. Un exchange décentralisé. Et donc, je prendrai tout simplement le token de cette plateforme qui s'appelle Pancake et qui est l'équivalent, en fait, tout simplement d'Uniswap chez Ethereum, à savoir le Cake. Oui, je sais, les noms sont un peu farfelus dans le monde de la crypto-monnaie, mais ça contribue à son charme. Le Cake, qui est tout simplement le token, l'utility token de Pancake, l'équivalent d'Uniswap, qui utilise lui l'Ethereum, eh ben, il existe soit le Cake, soit le BNB pour utiliser la plateforme la plateforme Uniswap de la Binance Smart Chain, qui est aussi un pont entre l'Ethereum et la Binance Smart Chain. Donc, j'achèterai tout simplement du Cake. Et donc, où est-ce que vous pourriez acheter toutes ces crypto-monnaies?
Et bien sur une seule et unique plateforme. Et bien, il s'agit tout simplement de Binance. Vous l'avez compris, si je devais ouvrir un compte aujourd'hui et déposer mes 100 premiers euros, ce serait chez Binance. Parce que Binance a tout simplement un univers, notamment avec son BNB Vault, mais aussi euh, pas de frais. Pas de frais si vous faites un virement. Pas de frais si vous faites un virement de votre compte sur la plateforme Binance. Vous avez tout simplement zéro frais. Je crois qu'on a 2% de frais avec, ou 3% de frais avec votre carte bleue. Et puis, vous avez aussi un système de cartes et de cashback, etc. Voilà, un univers, notamment le BNB Vault, mais aussi le Launchpad, qui est très intéressant, qui vous permet de tout simplement en fait, de bloquer en fait, une crypto-monnaie dont vous ne vous servez pas et de farmer, on appelle ça farmer, c'est-à-dire de, euh, de, euh, de prendre tout simplement des, de créer en fait une nouvelle crypto-monnaie. Donc là, vous avez par exemple actuellement sur le launch pool de Binance, Litantry, qui est un agrégateur, un agrégateur qui va permettre en fait de transférer en fait des données d'une blockchain à une autre et qui est créé sur une autre blockchain qu'on appelle Substrat. Et donc, tout simplement, vous le voyez, hein, ici, moi, j'ai 0,0062 litantry que je peux récolter. Parce que tout simplement, j'ai stacké, ici, vous le voyez, 1100 BUSD, donc le Binance dollar. Donc, c'est l'équivalent de dollars, en fait, tout simplement. Et que, voilà, vous pouvez mettre sur ces launchpads et farmer ces crypto-monnaies. Voilà, donc vous l'avez bien compris, si je devais acheter des crypto-monnaies, ce serait sur la plateforme Binance aujourd'hui. Euh, et puis vous l'avez compris, un monde qui en est tout simplement qu'à ses balbutiements. Le monde de la crypto-monnaie, le monde de la blockchain est tout simplement en fait au départ, hein, c'est l'équivalent en fait. On est à peu près à la même époque que les années 2000 et la bulle Internet qu'on a connu. Les blockchains sont tout simplement en fait l'Internet qu'on appelle 3.0. Donc on a eu l'Internet 2.0 avec notamment la vidéo, les réseaux sociaux comme Facebook, etc. Et vous avez l'Internet 3.0, celle des blockchains, qui en est tout simplement à ses débuts. Euh, L'adoption de masse n'est pas encore arrivée. Beaucoup de crypto-monnaies ne sont encore aujourd'hui que des valeurs refuges, des valeurs qui prennent tout simplement de la valeur de par leur rareté, euh, mais aussi leur utilisation. Et donc c'est vers ça que je vous dis de vous orienter. Orientez-vous vers des tokens qui ont une utilité sur la blockchain. On reprend le Bitcoin de par sa valeur refuge et sa dominance, Ethereum parce que tout simplement c'est la blockchain la plus répandue aujourd'hui, Polkadot de par son avenir potentiel pour pallier aux problèmes d'Ethereum, BNB qui est actuellement tout simplement la blockchain alternative à Ethereum et qui marche extrêmement bien, et puis le Cake à défaut du CRO. Si vous avez plus de 100 euros, je vous conseille bien sûr d'acheter un petit peu de CRO et d'ouvrir votre compte chez crypto.com. Mais si vous voulez avoir un seul portefeuille aujourd'hui centralisé, je vous conseille plutôt Binance parce que tout simplement, voilà, le cake et le BNB vont vous permettre tout simplement de profiter de cette une nouvelle économie où vous pouvez vous-même prêter de l'argent à des gens, mais aussi en emprunter sans avoir à passer par votre banque qui va vous demander des tonnes de dossiers. D'ailleurs, je ferai une vidéo justement pour vous expliquer un petit peu les différences entre
le crédit que l'on connaît aujourd'hui, le crédit traditionnel, et le crédit que l'on connaît aujourd'hui dans la finance décentralisée. Je vous en parlerai. Et je voulais terminer en fait tout simplement en fait avec une autre idée, d'investissement, mais là, ce ne sera pas dans le cadre de vos 100 premiers euros à acheter. Moi, je vous conseille vraiment d'avoir ces crypto-monnaies-là. C'est vraiment la base, le début de toute chose. C'est tout simplement en fait ce qu'on appelle des index. Euh, les index, c'est quoi? Ce sont en fait un index, c'est un cours qui suit en fait un panier de crypto-monnaies. Euh, et donc vous en avez deux qui sont aujourd'hui les plus répandus. Le premier, il s'appelle DeFi Pulse Index et qui suit en fait tout simplement, je crois, et ben vous le voyez ici, hein, il suit en fait un index de 10 tokens. Donc le Yearn Finance, le Lend je crois que c'est le Lend de Aave, je crois, le Comp de Compound, le SNX de Synthetix, le MKR de Maker, le REN de REN Protocol, le KNC de Kyber Network, le LRC dont je vous ai parlé tout à l'heure, le Loopring, qui aujourd'hui a pris une grande valeur, mais qui est pour moi inutilisable, mais aussi le Balancer et le Rep Augure, je crois. Voilà, vous en avez 10. Euh, donc, si vous voulez tout simplement ne pas acheter ces 10, il faut que je vous montre. Il faut que je vous montre parce que sinon ça sert à rien. Voilà, le DeFi Pulse qui a voilà, tout simplement ces 10 tokens de finance décentralisée. Et ben en fait, vous avez tout simplement la possibilité d'acheter euh, un seul token, on va dire, qui s'appelle DPI, tout simplement, DeFi Pulse Index, et vous allez tout simplement en fait profiter de ce panier et de suivre le cours, la moyenne des cours de ces 10 crypto-monnaies. Vous en avez, il est créé par Tokensets. Et donc vous avez vu ici, vous pouvez l'acheter sur trois plateformes, le LinkSwap, le Billaxy et l'Uniswap. Donc je vous dis très clairement, ce ne sera pas avec vos 100 euros, hein. Vous avez compris que tous ces crypto-monnaies, enfin tous ces échangeurs ne travaillent actuellement qu'avec l'Ethereum qui est excessivement cher. Et puis vous en avez un autre qui est un petit peu plus accessible et il se passe en fait sur la plateforme FTX qui est aussi un échangeur. Et donc ils ont fait aussi leur panier en fait de devises. Vous le voyez, vous les avez ici. Il y en a pas mal, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ouais, donc 25. Euh, 25 crypto-monnaies en fait directement en fait sur FTX. Vous achetez tout simplement en fait ce crypto-monnaie. Et donc, si vous le voyez bien, c'est un contrat à terme. Donc, c'est un contrat futur. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Ce sont des CFD, donc des contrats papier, et qui font partie de ces 640 trillions de dollars qui circulent tous les jours sur les marchés financiers et qui font en fait toute cette masse d'argent qui circule tous les jours sur les marchés. Je viens de le dire, mais c'est pas grave. Voilà, la répétition, c'est l'apprentissage. Voilà, deuxième index de DeFi, de finances décentralisées que je vous conseillerais de regarder, c'est le FTX. Malheureusement, eh ben, il faudra créer aussi un compte et puis je crois faire un KYC. Je ne sais plus s'il faut faire un KYC sur FTX. Je ne suis pas très sûr. KYC qui veut dire Know Your Customer, qui veut dire connaissez votre client. Et donc en fait, c'est tout simplement ce que vous avez déjà vu
maintes et moins de fois. Ça veut dire bah, voilà, remplir un formulaire avec votre nom, votre prénom, votre adresse, envoyer votre carte d'identité, votre preuve d'habitation, certificat d'habitation. Et voilà, vous pouvez ensuite trader. Euh, voilà, c'est comme ça que ça se passe dans les plateformes, dans les plateformes justement centralisées, qui n'est pas le cas dans les plateformes décentralisées. Voilà. Yoskinator, ta question, excellente question. Est-ce que Swissborg est un projet intéressant? Moi, je pense que oui. Je pense que c'est un projet intéressant, mais qui n'offre pour l'instant pas encore autant de features, autant d'utilité, autant de fonctionnalités que des projets comme Crypto.com ou Binance. J'ai un compte Swissborg sur lequel j'ai déposé un petit peu du SDC parce qu'effectivement, le taux d'intérêt sur Swissborg est extrêmement intéressant. On a vu le CHSB qui a pris une valeur fulgurante, mais je ne sais pas pourquoi. Parce que tout simplement, on ne peut pas le stacker, on ne peut pas l'épargner, voilà. C'est juste un token utilitaire qui vous permet de diminuer vos frais d'échange sur la plateforme. Donc pour moi, c'est pas encore assez intéressant pour que je puisse mettre un billet dessus. En tout cas, ceux qui ont profité de sa hausse, tant mieux pour eux. Mais pour moi, c'est pas encore assez utile. Voilà. Bah, ça sera tout pour aujourd'hui, hein. Ça fait déjà 1 heure que je suis avec vous. Je fais vraiment des lives qui sont très longs. Faudrait vraiment que j'essaye de faire beaucoup moins long. Mais voilà, toujours plein de choses à dire. Voilà, mes 5 crypto-monnaies que j'utiliserai pour un premier portefeuille à 100 euros. Le Bitcoin, l'Ethereum, le Polkadot, le BNB, ainsi que le Cake et éventuellement le CRO, mais à côté, on va le mettre en 5 bis. Et puis voilà. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez aimé le live, j'espère que bah, vous avez appris plein de choses. Et puis on se retrouve pour un prochain live. Je ne sais pas encore de quoi, comme d'habitude, on verra bien. Et puis je vous dis ben, une très bonne Saint-Valentin. C'est le jour des amoureux. Et puis une bonne année à la communauté chinoise aussi. Et puis voilà. Écoutez, très bon dimanche à vous. Portez-vous bien et à très bientôt.